L'origine du projet P2R, donc qui signifie patrimoine, rencontre, réussite, est née de l'idée de faire se rencontrer des étudiants de sciences humaines, donc de Paris 4, avec des étudiants d'autres universités où on fait des sciences associées donc, au patrimoine, mais qui sont pas toujours associés aux sciences humaines. Donc avec Paris 6, avec l'UFR de chimie et avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc le but était d'essayer d'inciter des projets de master qui mettraient en œuvre les compétences d'enseignants-chercheurs de ces divers établissements. Donc finalement des masters pluridisciplinaires, donc sciences humaines et sciences associées à l'histoire de l'art et à l'archéologie. La communication passe entre nos établissements et surtout entre nous. Et je crois que le cœur du projet, justement, s'il marche, a priori il marche plutôt pas mal, c'est cette communication qu'on a entre différents acteurs au sein à la fois du muséum, qui n'a pas de licence, et de Paris 4 et de l'UPMC. Et c'est avant tout là. Et après, au sein de chacun des établissements, c'est plus facile avec le muséum, qui est une structure un petit peu plus petite et qui, encore une fois, n'a pas de formation au niveau de licence, mais qui apporte justement, pas un savoir-faire, mais une expérience, voilà, une expertise qui est promise d'ailleurs au cœur du projet pour le développement en master interdisciplinaire. En effet, un des points importants déjà, c'est la communication entre l'établissement par les porteurs du projet, mais aussi l'ensemble des équipes pédagogiques impliquées dans les projets. Et ensuite, la communication envers les étudiants se fait par les biais classiques des offres d'unités d'enseignement au sein des maquettes. Après, effectivement, comme c'est un enseignement un peu particulier, interdisciplinaire, il s'agit pour nous de sensibiliser les étudiants pour les attirer vers cette formation qui est un petit peu spécifique et qui change un petit peu du cursus habituel qu'ils peuvent avoir, on va dire purement ancré éventuellement dans les disciplines des établissements. C'est une formation particulière, donc avec un recrutement particulier, puisqu'on demande aux étudiants une lettre de motivation. La communication, elle se fait après au niveau des étudiants surtout, puisque partie de 10 étudiants, après ça a été la bousculade du bouche à oreille entre les étudiants. La principale difficulté, c'est quand même arriver à trouver un horaire où sont disponibles les étudiants. Donc nous, pour l'instant, on intervient surtout au niveau de la 3e année de licence, donc de Paris 6 et de Paris 4. Et puis ensuite, que les enseignants concernés soient également disponibles. La Sorbonne Université est à l'initiative quand même de ça. C'est un catalyseur en fait d'idées elle s'appuie à la fois, sans eux, on n'aurait pas travaillé ensemble, à la fois au niveau de la formation et de cette UE d'ouverture, mais aussi qui s'appuie sur un aspect recherche important. On a maintenant des projets communs développés au sein de Sorbonne Université, donc vraiment un fondement, un catalyseur et finalement qui a permis de concrétiser aussi budgétairement des projets qu'on avait en commun.